Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo consacrée au quatrième et dernier cycle de réalisation et donc la dernière des grandes étapes sur votre chemin de vie en numérologie. Je vous invite dès à présent à mettre un pouce en haut si vous aimez ce contenu bien sûr, mais aussi un commentaire ou même vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir dans la mesure où elles sont concises. J'essaye de répondre à tout le monde, alors ne m'en veuillez pas si parfois la réponse tarde un peu. Toutes ces interactions vont également permettre à cette chaîne d'être plus visible et je vous remercie encore pour ce soutien-là. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche juste en dessous et activer ainsi les notifications. Cela est complètement gratuit et vous permettra d'être informé sur les nouvelles parutions. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle également que vous pouvez me consulter pour l'étude complète de votre thème et ce, où que vous soyez dans le monde. Pour cela, il vous suffit de m'écrire à l'adresse suivante asso.eneades, gmail.com ou bien de passer par le site internet www.eneade.asso-web.com, la rubrique Nous contacter, tout en bas à droite. Je vous indiquerai alors par retour de mail toutes les modalités ainsi que la participation que je demande pour la réalisation de cette étude. Et si vous êtes dans la région parisienne et que vous souhaitez me rencontrer directement pour décrypter votre thème, ce sera avec un immense plaisir. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer par résumer ce que sont les cycles d'influence et de réalisation et ce que cela représente sur votre chemin de vie pour que vous puissiez bien comprendre le sens profond au-delà des calculs et de la simple signification isolée des chiffres liés à ces cycles. Puis je vous indiquerai comment calculer le quatrième et dernier cycle de réalisation, sujet de cette vidéo. Et enfin, je vous donnerai la signification généralisée des chiffres que vous pouvez obtenir dans le calcul de ce cycle. Évidemment, il s'agira là d'une interprétation standard et générale qu'il faudra replacer dans le contexte général du thème. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai l'interprétation du thème d'une personnalité, mais seulement au travers du prisme de sa date de naissance, et donc du chemin de vie et des cycles de vie, pour que vous puissiez bien comprendre, au travers d'un exemple concret, comment cela est engrammé dans le parcours de cette personne. Avant cela, il me restera une dernière vidéo à vous présenter qui traitera donc des défis de la date de naissance afin de boucler ce chapitre lié au cycle de vie de la date de naissance. Alors pour commencer et pour résumer, nous avons vu précédemment que trois grands cycles dits d'influence qui ne sont autres que les éléments de la date de naissance, en commençant par le mois de naissance, puis le jour de naissance et enfin l'année de naissance. Ces trois cycles donc vont générer 4 cycles dits de réalisation. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à voir ou même à revoir mes vidéos nommées les secrets de votre date de naissance qui vous parlent des cycles d'influence, mais aussi les vidéos qui traitent du premier, du deuxième et du troisième cycle de réalisation pour bien faire la liaison avec ce qui suit. Donc pour résumer simplement, les cycles d'influence sont, comme leur nom l'indique, des courants psychiques, des schémas internes ou encore des traits de caractère ou des façons de voir le monde, autrement dit, des filtres au travers lesquels nos actions vont prendre leur essence. Les cycles de réalisation sont quant à eux des matérialisations très concrètes de la vie qui puisent leur source dans les cycles d'influence et viennent alimenter très concrètement notre chemin de vie comme des étapes, des expérimentations dans cette direction que nous avons choisi d'incarner et qui se matérialisent, si je puis dire ainsi, au travers du chemin de vie. À l'intérieur des cycles de réalisation, il y a donc nos actes et notre façon concrète de réaliser notre vie durant l'énergie de ces cycles et au travers l'énergie globale de notre chemin de vie. Mais il y a aussi des événements qui semblent extérieurs et qui entrent dans le champ de l'énergie du cycle de réalisation que nous sommes en train de traverser. Sans vouloir être déterministe, mes observations au travers de très nombreux thèmes qui m'ont été amenés d'étudier me font mettre le mot hasard et coïncidence de plus en plus entre parenthèses, et je ne sais pas exactement, je ne sais plus très bien en fait, mais il me semble que c'est Milton Erickson qui disait qu'il est important de se rendre compte à quel point notre libre arbitre est plus que modeste. En tout cas, beaucoup plus que ce que l'on pourrait penser. Mais pour ma part, je pense que plus nous travaillons à ouvrir les yeux et à prendre conscience de ces mécanismes inconscients qui nous animent, au plus le vrai libre arbitre se présente à nous. Autrement dit, les cycles d'influence peuvent symboliquement aussi représenter nos ressorts inconscients, tandis que les cycles de réalisation pourraient être leur projection dans le monde réel.
Il conviendrait alors de se poser la question de certains événements qui semblent être des échecs ou des voies sans issue, mais qui pourtant, lorsque l'on regarde avec plus de recul et qu'on écoute un tant soit peu cette petite voix intérieure, on se rend compte que ces événements pourraient être en quelque sorte des passages qui ont pour but de provoquer des prises de conscience d'une sortie de route. Comme si dans ces moments de vie, vous deviez vous rendre compte que vous êtes en décalage par rapport à votre chemin de vie. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il convient de lâcher son mental, de se reconnecter à soi, enfin au soi en tout cas, pour se réaligner. De prendre conscience des mécanismes inconscients et pour mieux s'en libérer en quelque sorte. Mais là aussi, vous avez le choix. Et normalement, celui qui est le plus évident serait celui qui vous met en joie et qui vibre avec votre soi, ce fameux soi intérieur. Et cela, pour cela, en tout cas, la numérologie, au même titre que l'astrologie d'ailleurs, vous aide à cette prise de conscience, à donner du sens. Car évidemment, vous avez toujours l'autre choix possible, celui de freiner des deux pieds et d'être en décalage par rapport à votre chemin de vie. Mais à quel prix, me direz-vous ? Si nous en revenons au cycle, et pour terminer ce résumé, le premier cycle d'influence, qui est le mois de naissance, viendra directement impacter et influencer le premier cycle de réalisation dans la vie d'enfant, d'adolescent et même de jeune adulte jusqu'à environ 27 ans. Puis vient le deuxième cycle d'influence, représenté par le jour de naissance, qui représente un trait de personnalité, un peu comme l'ascendant en astrologie. Mais là, ce serait plutôt quelque chose qui viendrait questionner la position du soleil, votre signe astrologique donc, pardon, mais votre soleil en maison, cette fameuse note de fond qui va donner toute la tonalité et la lumière sur les autres planètes du thème. Ou dit autrement, dans quel décor ou ambiance vibre l'énergie de votre signe astrologique. D'ailleurs, il me semblerait intéressant de rapprocher ces deux données que sont le jour de naissance, donc pour la numérologie, mais aussi donc, le soleil en maison dans leur interprétation pour en extraire les points de résonance. Ce jour de naissance ou deuxième cycle d'influence va venir marquer le deuxième et le troisième cycle de réalisation, et même peut-être une partie du quatrième cycle. Et nous voici justement arrivés au quatrième et dernier cycle de réalisation. Nous sommes ici dans un cycle de récolte, de maturité, de bilan et d'intégration des expériences passées. Je vous propose de retourner un peu en arrière pour comprendre comment se sont articulés les cycles de réalisation dans leur signification profonde. On a tout d'abord le premier cycle de réalisation qui est donné par l'addition du mois et du jour de naissance, et qui nous donne également l'un des âges clés de notre chemin de vie. Nous avons bien ici une réalisation que l'on croit être consciente, mais qui est le produit d'une volonté massivement influencée par notre terrain émotionnel, celui dans lequel nous avons évolué étant enfants et qui nous est donné par le mois de naissance. Ce mois de naissance arrivant en premier dans l'ordre de cette addition, il représente bien le liant de base, la source de cette influence. Donc sa durée va aller de 0 à 36 ans, moins le chemin de vie. Si par exemple vous êtes en chemin de vie 3, votre premier cycle de réalisation ira de 0 à 33 ans. Ensuite vient le deuxième cycle de réalisation qui est l'addition du jour de naissance et de l'année de naissance. Ici on agit un peu plus en conscience car ce cycle est influencé directement par le jour de naissance qui arrive en premier dans l'addition et qui, comme précédemment, est donc le socle d'influence. Ici, on œuvre pour l'avenir, symbolisé par la projection que l'on s'en fait via le dernier cycle d'influence, et qui est représenté par l'année de naissance. Sa durée est de 9 ans et suit directement le premier cycle de réalisation. Donc, dans l'exemple du chemin de vie 3, ce dernier cycle va aller de 34 ans à 42 ans. Puis, c'est le troisième cycle de réalisation. Ici, on additionne le premier cycle et le deuxième cycle de réalisation pour l'obtenir. Durant cette tranche d'âge, nous sommes en plein bilan d'expérience, le socle d'action est solide et la réalisation est plus alignée avec qui on est à l'intérieur, avec le soi justement. Les empreintes émotionnelles du début ont pu être en partie digérées, ou en totalité, par cette expérience acquise. Puis, plus ou moins en tout cas selon les individus, mais dans la symbolique du chemin de vie, ce cycle doit permettre d'agir plus en conscience de sa mission de vie
et de digérer les aspects émotionnels et mentaux qui pourraient empêcher le sentiment d'habiter réellement son chemin de vie justement. Et donc le but est d'être plus en adéquation avec son soi. C'est donc, selon moi, dans cette phase de réalisation que l'on doit trouver plus précisément le processus d'individuation. Je vous renvoie à Carl Gustav Jung, qui est l'inventeur et le concepteur de ce mot, si vous souhaitez savoir exactement ce dont il s'agit et ce que ce mot signifie. Ce cycle est également d'une durée de 9 ans, donc toujours dans le même exemple du chemin de vie 3 pris précédemment. Le deuxième cycle s'étant arrêté à l'âge de 42 ans, le troisième cycle de réalisation va aller quant à lui de 43 ans à 51 ans. Maintenant, pour calculer votre quatrième cycle de réalisation, il suffit d'additionner votre mois de naissance avec votre année de naissance. Mais alors pourquoi? Quel est le sens de ce calcul? Pour ma part, je n'ai jamais vu ou entendu d'explication à ce sujet, que ce soit dans les ouvrages ou dans les conférences de numérologie. Et pourtant, c'est selon moi le plus important, connaître le sens profond des choses. Car quand on a compris le sens que cela a, alors seulement on peut lâcher le mental et voir toute la signification des chiffres dans leurs symboles, dans leurs représentations, dans leurs ressentis et leur résonance énergétique. Quant au sens de ces derniers cycles de réalisation, c'est évidemment ma vision et ma conception des choses, et cela n'engage que moi. Mais voyez-vous, là aussi, comme pour le premier cycle de réalisation, c'est le mois de naissance qui est le premier dans cette addition, et qui va donc servir de socle d'influence. Cela nous renvoie donc à l'émotionnel de l'enfance. Et lorsque nous sommes enfants, nous avons souvent des rêves, et ces rêves font évidemment partie de l'enfance, car dans ce monde de l'imaginaire, tout est possible. C'est souvent avant l'âge de 6 ans que cela est le plus prégnant, mais à l'âge adulte, on ne se souvient que très rarement d'événements précis ayant eu lieu avant l'âge de 6 ans, justement, et c'est tout à fait normal d'un point de vue des neurosciences. Le mental se met en place, et ensuite on se met à critiquer son environnement, et on absorbe également ce que l'on entend des personnes ayant une forme d'autorité, que ce soit parents, professeurs ou autres, sur comment on doit se comporter, sur nos obligations, nos contraintes, mais aussi ces mêmes contraintes que l'on observe chez ces mêmes formes d'autorité, ces mêmes modèles, et qui les affectent. Donc par modélisation, qui viendront nous affecter également. Nos rêves peuvent s'estomper, en tout cas s'estompent très souvent, bien que chez certaines personnes, très fort heureusement, cela reste chevillé au corps. Tout dépend en fait des conditions dans lesquelles l'être a évolué. Certaines croyances limitantes se sont souvent mises en place en fait et ont mis un couvercle sur ces rêves et ces projections enfantines. Mais voyez-vous, ces rêves se projettent dans l'avenir. C'est comme une forme, une énergie qui viendrait se cristalliser quelque part, comme encodée dans l'énergie que porte l'année de naissance. Comme une mémoire générationnelle représentée par cette année de naissance, fécondée par les émotions, que sont le mois de naissance, qui sont en fait les énergies et que l'on vit étant enfant comme une forme de réalité parallèle. Ceci reviendrait à dire que cette projection du futur, dans cette phase avant 6 ans, où le temps et le mental ne sont pas sur le même plan, se fait car l'enfant est justement encore très imprégné de son âme et de ce qu'elle est venue expérimenter dans cette vie. On projette alors par ses rêves une forme, une énergie qui vient se cristalliser dans le futur, et ce futur avance vers nous alors que nous en perdons la conscience au fur et à mesure que nous progressions en âge. Ma perception très personnelle des choses est que ce quatrième cycle de réalisation qui prend le relais du troisième et qui va jusqu'à la fin de la vie permettrait de se reconnecter en quelque sorte avec le soi profond. Celui qui était déjà présent en fait lorsque nous étions enfants et avec lequel nous étions encore un peu en contact car pas encore pollué par le mental. L'une des raisons pour lesquelles je dis cela est que symboliquement, nous avançons vers l'énergie de notre année de naissance, qui est le dernier cycle d'influence, alors que c'est justement le premier marqueur temporel de notre venue au monde, mais très paradoxalement, en fait, c'est le dernier élément que nous inscrivons lorsque nous notons notre date de naissance. Et rappelez-vous l'émotionnel du début, le mois de naissance, lorsque nous sommes enfants, projette dans l'avenir ses rêves. Et il le fait donc dans l'année de naissance qui vient justement influencer la fin de cycle. L'année qui a la même racine que le mot anno ou anus en latin, révolution à l'image de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, et qui indique bien qu'il y a un retour, une boucle, comme une boucle de rétrocausalité.
Et c'est la même chose en anglais avec le mot year. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur les secrets de votre date de naissance, où j'explique bien la signification et les racines de ce mot, et cela donne tout son sens. Et cela a aussi d'autres conséquences, car ce cycle va aussi nous donner l'opportunité de soigner cette âme, lorsque cela était traumatique pendant la période cruciale de l'émotionnel de l'enfant. En effet, dans ce dernier cycle, enfin en avançant en âge, en tout cas, les mémoires remontent, celles qui ont été enfouies pour X ou Y raison. Et c'est la deuxième raison que je vous propose pour étayer mon propos, justement. En effet, j'ai pu me rendre compte, lors de mes accompagnements thérapeutiques, que beaucoup de personnes avaient développé des troubles type phobie, par exemple, et même des pathologies physiques, alors que tout allait bien dans la vie de jeune adulte et dans la vie active. Ces personnes se retrouvent être effectivement dans cette tranche d'âge où tout remonte à la surface. Parfois même, il s'agit de traumatismes à la naissance, que nous pouvons évidemment désamorcer avec différents outils thérapeutiques, mais il peut s'agir de choses plus graves, comme des abus par exemple. Quoi qu'il en soit, les projections se font et se cristallisent souvent en fait dans le corps et ou dans la psyché, jusqu'à ce que l'on soit en mesure de les identifier et de les résoudre lorsqu'il s'agit d'énergie traumatique, ou de trouver en tout cas une forme d'accomplissement lorsqu'il s'agit de rêves contrariés ou non contrariés d'ailleurs, ou bien simplement laissés de côté. Nous avons par conséquent ces deux éléments que sont l'énergie du mois de naissance, là où nous sommes proches de notre soi profond ou de notre âme, dit autrement, peu importe que nous utilisions un langage emprunt à la psychologie ou à la spiritualité, cela dit, c'est bien la même chose au final. Donc le deuxième élément, l'énergie de notre année de naissance, qui symbolise la fin, la synthèse, la maturité, mais aussi une forme de conscience collective qui a influencé aussi le début. C'est comme si on pouvait, fort de son expérience, se relier de nouveau à son âme, à son soi, et voir par quelles étapes nous sommes passés pour aller de l'alpha à l'oméga. Alors que nous étions encore très proches de ce soi étant enfant et pas encore complètement incarné, nous nous rapprochons de nouveau de ce soi au fur et à mesure que nous avançons vers la désincarnation de notre chemin dans cette vie. Et c'est par ailleurs assez étrange de voir que ce processus est le même en astrologie vis-à-vis de son ascendant. On en est assez proche étant enfant, puis on habite un peu plus notre soleil durant notre vie active, et on se rapproche de plus en plus de son ascendant en vieillissant. L'ascendant peut être ici entendu comme ce vers quoi l'on tend. Si je devais vraiment comparer ce quatrième cycle de réalisation en astrologie, en numérologie pardon, avec l'astrologie, je dirais qu'il pourrait être une synthèse de trois axes. Celui du fond du ciel et du milieu du ciel, l'axe aussi ascendant-descendant, et enfin l'axe des nœuds lunaires. Et peut-être aussi que cela pourrait inclure un regard sur comment on a traversé notre lune noire. En tout cas, quand cela a été un peu traumatique, ça pourrait être intéressant de se pencher sur cette comparaison avec la lune noire. Cela nous ramène bien sûr à l'astrologie karmique, et pour être bien complet vis-à-vis de la numérologie et de ce dernier point de comparaison avec la lune noire, il faudrait prendre en compte d'autres éléments, et notamment la grille d'inclusion qui sera réellement le filtre au travers duquel le thème pourra être interprété, et bien sûr aussi tous les zéros contenus dans le thème qui seraient aussi des indications en fait de ce qui est karmique, mais là je m'écarte un peu du sujet. Voilà pour mon interprétation du sens que ce champ d'expérience qu'est le quatrième cycle de réalisation a selon moi. Avant de vous donner les significations générales des chiffres représentant le quatrième cycle de réalisation, je vais illustrer avec une date de naissance prise au hasard tous les calculs jusqu'au quatrième cycle de réalisation pour refaire la synthèse afin que cela soit plus clair pour vous. Alors je ne ferai pas d'interprétation de ce thème fictif, je le ferai comme je le disais au début de cette vidéo, au travers de la présentation d'un thème réel dans une prochaine vidéo, un thème d'une personnalité, pour que cela ait plus de substance et soit plus parlant. Prenons donc l'exemple de quelqu'un né le 22 décembre, c'est la date à laquelle j'enregistre, et disons que, prenons comme ça l'année 97, pour prendre un gros chiffre.
Commençons par le chemin de vie de cette personne. Donc on additionne la date de naissance en ligne, ça nous fait donc 2 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 7 et on obtient 33. Et 3 plus 3 ça fait 6. Nous avons donc ici une personne en chemin de vie 33,6. Positionnons maintenant les cycles d'influence, nous les écrivons en colonne comme suit, pour que cela soit plus lisible dans leur correspondance avec les cycles de réalisation que nous déterminerons plus tard. Donc à savoir, on positionne d'abord le mois de naissance que nous notons 12, 3, 3 qui est l'addition de 1 plus 2, puis le jour de naissance, juste en dessous en fait, qui est le 22 et donc nous notons 22,4 pour les mêmes raisons que précédemment. Et enfin l'année de naissance 1997, donc nous allons noter 26,8 car 1997 c'est 1 plus 9 plus 9 plus 7 ça fait 26 et donc 2 plus 6 ça fait 8. Ensuite, dans une deuxième colonne face à celle des cycles d'influence, nous allons positionner les cycles de réalisation dans l'ordre, en commençant tout d'abord par le premier cycle qui est l'addition du mois et du jour de naissance. Cela nous donne donc 12 plus 22, ça nous fait 34. Et 3 plus 4, ça nous fait 7. Le premier cycle de réalisation sera donc ici un 7 issu d'un 34 et ira jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est 36 moins le chemin de vie qui est un chemin de vie 6, ça nous fait donc 30. Vient ensuite le deuxième cycle de réalisation qui est l'addition du jour de naissance et de l'année de naissance. Cela nous donne 22 plus 26, ça nous fait 48. 4 plus 8 ça fait 12 et 1 plus 2 ça fait 3. Le deuxième cycle de réalisation est donc un cycle 3 issu d'un 48 et durera 9 ans à la suite du premier cycle de réalisation. C'est-à-dire, pour le deuxième cycle de réalisation, ce cycle ira de l'âge de 31 ans à 39 ans. C'est au tour du troisième cycle de réalisation qui, comme nous l'avons vu précédemment, est l'addition des deux premiers cycles de réalisation. Donc dans cet exemple, ça nous fait 34 plus 48 et cela nous donne 82. Donc 8 plus 2, ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1. Nous avons donc ici un cycle de valeur 1 issu d'un 82 qui est lui aussi d'une durée de 9 ans. Il va ici aller de l'âge de 40 ans à 48 ans dans cet exemple. Nous arrivons enfin au quatrième cycle de réalisation, donc on va additionner le mois de naissance et l'année de naissance, ça nous fait donc 12 plus 26, ça nous fait 38, 3 plus 8 ça fait 11 et 1 plus 1 ça fait 2. Nous avons ici ce quatrième cycle de réalisation qui est de valeur 2 issu d'un 38, en passant évidemment par le 11. Et ce cycle va aller dans cet exemple de chemin de vie 6 de 49 ans jusqu'à la fin de la vie. Maintenant, vous avez toutes et tous, j'en suis sûr, compris ce calcul, et si cela n'est pas tout à fait clair ou tout à fait le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir, mais nous allons passer donc aux formes d'interprétation que peut avoir ce dernier cycle de réalisation. Rappelez-vous que les choses engrammées dans l'inconscient et l'imaginaire de l'enfant que vous étiez ressortiront certainement dans ce cycle. Il faudra alors purger et transcender ces énergies pour nettoyer les peurs et les zones grises résiduelles si cela n'a pas été fait au préalable. Si donc on va commencer par le 1, si votre dernier cycle de réalisation est un 1, le 1 signifie l'indépendance, le début de quelque chose, le côté pionnier et créatif. Donc il y a ici comme un paradoxe, car le dernier cycle de réalisation a pour vocation de récolter, de terminer, de purger, de nettoyer. Donc ce 1 là aura alors peut-être pour rôle de prolonger l'activité et de repousser l'âge de la retraite par exemple, et notamment si vous êtes dans une personne qui est déjà indépendante ou un dirigeant de quelque chose et peut-être même que vous avez un chemin de vie 1 ou que vous avez quelque chose à travailler avec l'indépendance. Donc ce 1 en quatrième cycle poussera tout de même à trouver une forme d'indépendance, quelle qu'en soit la forme justement, et à lâcher prise pour reprendre cette expression commune et à accepter le temps qui passe et la maturité. Il y aura peut-être un travail particulier à faire sur la peur de la mort justement ou du passé. Il pourra y avoir aussi un retour à faire sur comment le rapport au père vous a marqué ou a marqué votre inconscient. Il faudra aussi peut-être surveiller d'un point de vue médical le système nerveux selon comment les 1 sont équilibrés dans l'ensemble du thème.
Si maintenant vous obtenez un 2 ou indirectement un 11 pour le calcul de ce 4e cycle, ce sera donc un cycle qui met en avant l'aspect de la sociabilité, les associations. C'est en général un cycle qui sera plutôt passif, à l'image des signes du taureau et de la balance, dont ce 2 peut être proche en parallèle de l'astrologie. Et tous les deux sont gouvernés par Vénus. Attention donc au risque de dépendance affective et ou financière. Le rapport aux autres sera au premier plan, d'autant plus si ce 2 est issu d'un 11. Il y aura peut-être le mot association, on va dire, sera peut-être très présent, que ce soit pratiquement ou dans sa symbolique. Le rapport à l'autre et aux possessions donc, sera donc à travailler durant ce cycle. Autrement dit, il faudra se remémorer et réajuster son rapport à la sécurité matérielle et affective, certainement engrammé par le rapport à la mère, étant plus jeune. Il faudra peut-être surveiller les organes qui vont par deux, et particulièrement les reins, selon comment sont équilibrés, encore une fois, ces deux dans le thème, mais aussi la tension qu'elle soit nerveuse ou la tension purement médicale, si ce sous-nombre est un 11. Si vous obtenez un 3 maintenant dans le calcul de ce 4e cycle de réalisation, c'est le symbole donc de l'expression, la culture, les rencontres, la vie sociale et le voisinage qui seront au cœur de cette énergie très certainement. Le 3 étant relatif à l'enfant proprement dit, cela peut marquer une importance particulière quant au rapport que l'on entretient avec eux, mais aussi avec les petits-enfants, puisque c'est un cycle où on est plutôt en âge d'être grands-parents. Enfin, par résonance, le rapport avec les petits-enfants sera à mettre en parallèle avec le rapport que l'on a eu avec ses propres enfants, si on en a, bien évidemment. Des rapports particuliers aussi, peut-être entre les frères et sœurs, peuvent se mettre en place. Il y aura un travail à faire sur l'expression, et surtout l'expression des choses que l'on a gardées pour soi, les choses à exprimer, la mémoire notamment. C'est le moment de faire circuler l'information surtout, d'exprimer les non-dits, s'il y en a, pour les libérer et pour les libérer des émotions notamment. Et éviter ainsi de générer de ce qu'on appelle les fantômes familiaux ou de tomber dans une forme de dépression qui peut être le piège du 3 et qui vous semblerait peut-être inexpliqué. Il faudrait surveiller donc votre gorge et votre système respiratoire selon comment s'équilibrent les 3 dans le thème numérologique. Si maintenant c'est un 4 qui est les résultats de vos calculs pour ce 4e cycle, c'est une période de stabilité, mais qui peut être liée à des restrictions également. On a besoin généralement de continuer une activité professionnelle, enfin même après la retraite, mais plus pour se structurer que pour réellement gagner de l'argent, à moins que ça soit une nécessité justement. Cela peut être à cause d'un changement de loi ou de contexte obligeant à garder une activité, mais d'un point de vue plus psychique, c'est surtout sur le fond, sur la recherche intérieure qu'il y a derrière ce 4 qu'il faut regarder. S'agit-il de trouver sa terre, de s'ancrer quelque part, de s'établir quelque part pour se poser, ce qui serait à l'image de la maison 4 en astrologie, ou même de trouver enfin une position sociale, un statut, un ancrage. Là encore on questionne l'axe 4-10 en astrologie, la carrière, la position sociale, ou même une sécurité. On peut comparer cela un peu à l'empereur des tarots. Encore une fois, tout dépend de ce qui aura été réglé en amont sur ces sujets. Si ce 4 est issu d'un 22, cela peut nous parler de bâtir quelque chose en association, quelque chose qui a du sens et qui est plus grand que soi. Avec ce 4, le travail effectué sera certainement en lien avec le corps et l'ancrage à une terre, un lieu. Il faudra regarder dans le passé et certainement réévaluer comment nous avions perçu la stabilité du foyer et le rapport que nous avons eu au travail, ou plus exactement à la stabilité de celui-ci. Mais aussi notre rapport à la hiérarchie, aux règles et aux lois, à la légitimité que nous accordons à ces systèmes, à l'image de cet empereur des tarots. Peut-être devons-nous être nous-mêmes notre propre chef et asseoir nos règles et notre légitimité durant ce cycle pour ne plus se sentir limité justement par ce 4. Il conviendra de surveiller donc les os, la peau et les dents selon, là encore, comment ce 4 est équilibré dans le thème et bien sûr selon le travail en conscience qui aura déjà pu être effectué auparavant.
Si votre dernier cycle de réalisation est un 5, c'est bien sûr le symbole de la liberté, du mouvement, mais aussi de l'instabilité. On peut s'ouvrir à plein de choses et s'épanouir durant ce cycle comme si on voulait jouir de la vie tel un adolescent. Outre l'aspect souvent positif que cela amène, tout dépend encore une fois de ce qui est en train d'être vécu, il y aura très certainement un travail à faire sur l'ego et la reconnaissance. Il peut y avoir ainsi de la créativité qui se développe, un talent artistique que l'on souhaite faire s'exprimer ou tout simplement une envie de créer. On peut également rechercher des aventures sentimentales, mais il conviendra de savoir dans ce cas ce qui se cache derrière ça. Très souvent, c'est l'envie de se voir briller dans les yeux de l'autre, de pouvoir se rassurer sur le fait de plaire toujours en fait. Il y aura certainement dans le premier cas, celui de la créativité, une recherche d'expression et de reconnaissance de sa faculté à créer qui a peut-être été bloquée par le passé. Et dans le deuxième cas, celui de la sentimentalité, une recherche de reconnaissance de la figure parentale qui nous a manqué. Il faudra donc naturellement surveiller son cœur au sens propre comme au sens figuré. Ce 5 peut aussi avoir comme fonction d'enseigner durant ce cycle et cela va peut-être nous demander ici de réévaluer le niveau de reconnaissance reçu dans l'enfance, que l'on pense en tout cas avoir reçu ou dont on pense avoir manqué, et notamment celle du père, car le 5 à l'image du signe de Lion en astrologie représente l'éducation plutôt paternelle. Pour le 6 maintenant, c'est le sens d'une recherche d'équilibre. Ici, trouver l'équilibre, c'est faire la paix, et notamment avec sa famille. Il y aura certainement quelque chose à comprendre quant aux responsabilités que l'on doit prendre, que l'on accepte ou que l'on refuse de prendre d'ailleurs. Il y aura peut-être une forme d'écriture ici, où l'importance de ce que l'on veut transmettre et particulièrement si ce 6 est issu d'un 33. Il y aura une réelle volonté de guider les autres et notamment en fait les enfants ou perçus comme tels. Le travail consistera à regarder si enfant on a été responsabilisé à tort ou à raison. Cela reviendra à questionner certainement votre syndrome du sauveur s'il en est, mais aussi celui de la santé et de l'hygiène de vie. On peut être également devant un choix à faire ou un questionnement quant à l'équilibre de sa vie, qu'elle soit conjugale ou qu'elle soit juste dans l'équilibre, dans une forme d'harmonie qui peut être peut-être vue comme une forme de restriction ou d'obligation. En tout cas, cet équilibre pourra être déstabilisé, justement. Ici, c'est la santé au quotidien et l'équilibre général qu'il faudra surveiller, en d'autres termes, l'hygiène de vie. Il sera conseillé donc de travailler par exemple avec les plantes et de surveiller particulièrement la zone intestinale. Si vous obtenez un 7 pour ce 4e cycle de réalisation, il est probable que cette dernière période soit là pour favoriser votre élévation spirituelle. Et il y a ici généralement un repli sur soi qui peut se présenter. Peut-être reprendrez-vous des études, pourquoi pas ? Celles que vous auriez peut-être aimé faire étant jeune, à moins qu'il ne s'agisse ici de lecture ou tout simplement d'ouverture d'esprit. Plus négativement ou dans un aspect de blessure, l'individu peut s'enfermer dans des croyances limitantes, dogmatiques, voire paranoïaques. Il est temps, durant cette période, d'élever son esprit pour voir qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Il y aura peut-être ici un conflit identitaire qui se mettra en place. Quelque chose que l'on était étant enfant, des croyances et une vision du monde auxquelles on a peut-être dû renoncer par souci d'appartenance ou par peur d'être singulier par rapport à son clan, à son groupe d'appartenance, et donc la peur d'être rejeté. On a pu alors adopter un masque, un faux self, une identité de substitution à laquelle on a cru pour se protéger du rejet, de l'isolement. Ce cycle 7 nous poussera à l'isolement justement pour nous donner l'opportunité de renouer avec votre vraie identité. Cela pourrait également réveiller une blessure d'abandon et donc un travail à faire là-dessus. Il faudra surveiller notamment la zone du foie, du pancréas, des artères et la santé mentale. Si maintenant vous obtenez un 8 pour le calcul de ce 4e cycle, il y aura très certainement des choses à régler avec la mort et ses peurs primaires.
Ce chiffre étant très en analogie avec le signe du Scorpion en astrologie, et donc la maison 8, ici placé en dernier cycle de réalisation, il prend tout son sens. Peut-être serez-vous confronté à des deuils, à des crises existentielles, à des rapports de force aussi, et à la justice, à des conflits mettant notamment en jeu l'aspect financier, pourquoi pas. Il peut y avoir une forme de jeunesse prolongée, et notamment par une activité professionnelle, financière ou sexuelle, quand l'énergie sexuelle encore présente physiquement ou obsessionnellement dans votre psyché. Bref, pour résumer, une confrontation au rapport à la mort, car c'est cela que nous enseigne le Scorpion et donc le 8. C'est un chiffre de transformation, de transmutation plus exactement, des énergies. Ce cycle est censé nous enseigner l'acceptation de se transformer, de lâcher prise sur nos peurs. Le fait de vouloir rajeunir, de garder une forme sexuelle vigoureuse, de garder une activité professionnelle ou une forme de contrôle, de pouvoir, est une manière inconsciente d'éloigner la mort alors que c'était inéluctable. C'est une forme de déni en quelque sorte. Donc là, on se rapproche du processus de deuil. Ce dernier cycle de réalisation en 8 est là pour vous confronter à cela, pour vous permettre de vous transformer psychiquement, à accepter la mort comme faisant partie intégrante de la vie, à accepter de se déposséder, car on repart de ce monde de la même façon qu'on y est arrivé, c'est-à-dire sans rien posséder. Il s'agit en résumé ici de travailler sur ses peurs primaires et sur ses instincts. Selon le stade de compréhension que vous aurez acquis au fil de votre chemin de vie, cela peut être plus ou moins douloureux, mais en tout cas très salvateur. Il peut y avoir ouverture ou approfondissement du mysticisme ou de l'ésotérisme durant cette période, comme si cet intérêt devait encore une fois se manifester pour apprivoiser cette peur et coller à cette image du 8 et du Scorpion. Comme si vous deviez apprendre à intégrer que la mort n'est pas la fin, mais fait partie d'un cycle, tout simplement. Le symbole de ce signe et de ce chiffre est en fait le phénix, celui qui renaît de ses cendres. Ce cycle 8 peut justement faire ressortir les fameuses peurs, les émotions et traumatismes d'enfance en lien avec donc, les thèmes de traumatisme en fait évoqués et que l'on a refoulés afin de les digérer et de les purger. Il faudra surveiller particulièrement les organes de la zone autour de la ceinture. Enfin, si vous obtenez un 9 pour le calcul de ce 4e cycle de réalisation, il est probable, d'un point de vue spirituel et incarnationnel, que vous soyez en bouclage d'une fin de cycle d'incarnation. Cela ne veut pas forcément dire que vous soyez à la fin des cycles de réincarnation, mais bien à la fin d'un cycle de réincarnation. Le 9 est le signe d'une maturité, d'une gestation qui arrive à son terme. Et de fait, il est parfaitement à sa place en dernier cycle de réalisation. Il y a ici un patrimoine à laisser, qu'il soit physique, intellectuel ou spirituel, voire les trois ensemble. Et il y aura certainement durant ce cycle un rapport particulier avec la société, l'humain, mais aussi avec la vieillesse et le désœuvrement. Il peut y avoir également un rapport particulier avec l'étranger, comme une recherche d'ouverture vers les us et coutumes plus en adéquation avec nos propres valeurs, mais aussi avec la religion aussi, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi, comme pour le 7, un retrait de la société, mais le 9 sera plutôt vécu comme une forme de réclusion, de retraite ou au sens propre, pardon, comme au sens figuré. Ce cycle est en fait présent pour nous pousser à faire un travail de mémoire, de passer en revue ses expériences et d'avoir un rapport d'honnêteté, d'authenticité par rapport à soi, et même par rapport à la société et aux autres. Notamment, ce travail a trait à son rapport avec la maturité, celle dont on a dû faire preuve, ou peut-être qui nous a fait défaut, alors qu'on devait peut-être avoir la charge d'enfant ou d'autres types de responsabilités qui demandaient de la maturité. Cela doit nous mettre en rapport avec justement ce que représente la maturité par rapport à soi-même. On peut alors réajuster la trajectoire en étant grand-parent par exemple,
Le travail doit se faire sur les émotions, à ne pas confondre avec les traumas du 8, qui ont pu aussi engendrer des émotions, mais c'est surtout des peurs notamment, et des blocages. Les émotions donc doivent être exprimées d'une manière ou d'une autre et non noyées ou enfouies. Le rapport à l'alcool, aux drogues et aux médicaments peut être aussi assez présent durant ce dernier cycle. Exprimer ses émotions permet de libérer sa mémoire. Il sera donc nécessaire dans ce cycle de travailler sur son passé et sur les émotions qui y sont liées et qui sont encore en gestation. Il faudra faire attention aux maladies dégénératives type Alzheimer par exemple, mais également tout ce qui touche la structure osseuse, aux dents, à la mâchoire, mais aussi à la peau, comme pour le 4 d'ailleurs. Mais aussi et surtout là dans l'énergie du 9, l'énergie des jambes et des pieds. Encore une fois, et comme les autres chiffres, et comme pour les autres chiffres, pardon, il faudra regarder ça en fonction de l'équilibre évidemment de ce chiffre dans l'ensemble du thème. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer en tout cas sur le calcul et l'interprétation de votre 4e cycle de réalisation en numérologie. À vous maintenant de faire ce travail pour mieux intégrer le sens profond de ce que vous vivrez lors de ce 4e cycle de réalisation. À mon sens, il peut être important de commencer à travailler sur soi en anticipation de ce dernier cycle, justement, si vous n'y êtes pas encore, afin, comme je le disais au début de cette vidéo, de rendre visible une plus grande partie de l'iceberg de votre inconscient, donc de le mettre ça en conscience, pour vous donner le plus grand libre arbitre possible, et donc la meilleure façon de pouvoir transcender ce thème et vos énergies. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo donc, qui parlera des défis de la date de naissance pour boucler donc, cette thématique sur la date de naissance. Et je vous présenterai également plus tard une vidéo traitant, enfin en tout cas qui me permettra de décrypter le thème d'une personnalité au travers du prisme de sa date de naissance uniquement, c'est-à-dire de son chemin de vie, des cycles d'influence, de réalisation, mais aussi des défis de la date de naissance que je vous aurais présenté avant, pour que ce soit plus concret pour vous et pour résumer bien ce que nous avons abordé au travers toutes ces vidéos traitant des cycles de la date de naissance. Voilà, je vous remercie encore pour tous vos likes, tous vos soutiens, tous vos posts sur cette chaîne, et je vous invite à continuer à partager et à commenter, même si vous êtes en désaccord, à partir du moment où cela est constructif, bien sûr, car on n'a jamais fini d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit en numérologie, en astrologie ou dans toute autre discipline qui implique le monde du sens. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne et sur le site de l'association www.enead.asso-web.com. Merci, à très bientôt.